Alors là, mon mari est en train de semer du colza, donc du colza bio, production en bio. Et puis cette année, mon mari a aussi fait un essai, c'est qu'il a semé du quinoa qu'on a récolté la semaine passée. Alors on les a goûtés samedi, j'ai fait des essais de cuisine et puis on espère aussi pouvoir vendre cette production, en tout cas une partie en direct. On a passé en bio officiellement au 1er janvier de cette année, donc 2018. Moi, en tant que paysanne, je suis favorable à cette initiative. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Pour nous, agriculteurs, ce qui changerait, c'est que l'initiative, elle a un but premier, c'est de favoriser donc une agriculture durable suisse. Et puis cette initiative, elle vise à favoriser l'importation de denrées alimentaires qui sont elles-mêmes produites selon cette notion de durabilité. Que pensez-vous des arguments du Conseil fédéral qui conseille à la population de rejeter cette initiative? Au niveau, par exemple, du commerce international, un des arguments, c'est de dire on aura des problèmes dans le cadre de l'OMC avec les autres pays qui nous entourent. Et en fait, il semble qu'il y a une étude de l'Université de Berne qui démontre que l'acceptation de cette initiative ne pourra pas être déclarée contraire aux accords de l'OMC. Le deuxième argument du Conseil fédéral, c'est de dire que ça va mettre les consommateurs sous tutelle, qu'ils n'auront plus le choix par rapport à la marchandise qu'ils veulent consommer. Si je prends l'exemple des avocats, maintenant c'est vraiment un aliment qui est tendance, mais personnellement, quand je vois les conditions dans lesquelles ces avocats sont produits, que ce soit au niveau justement de nouveau social ou au niveau de l'utilisation des ressources en eau, personnellement ça ne me dérange pas qu'on trouve plus d'avocats ou moins d'avocats sur nos étalages. Le fait que les prix puissent monter, c'est un argument qui touche beaucoup les consommateurs. Alors il faut savoir une chose, là aussi il y a une étude de la Fédération romande des consommateurs qui a été faite et qui arrive à la conclusion que si on achète des produits suisses de proximité pour les quantités dont on a besoin et qu'on évite de jeter un tiers de ce qu'on a acheté, au global, ça ne revient pas forcément plus cher que la consommation qu'on a actuellement.